Si je remplis ta vie, dit le Seigneur, si aujourd'hui pour toi je laisse couler les fleuves d'eau vive qui viennent de mon trône dans ta vie, c'est pour te conduire dans des grâces nouvelles, dans des années de grâce et de bénédiction. C'est pour que ta vie soit fructueuse, pour que ta vie porte du fruit, et qu'ainsi le monde témoigne que tu es mon disciple. Si je me révèle à toi aujourd'hui, ne retiens pas ma grâce et ma bénédiction. Laisse-moi conduire ta vie, laisse-moi parler au plus profond de ton cœur, laisse-moi te consoler, laisse-moi toucher l'endroit de tes entrailles et de ton cœur qui a encore mal et qui souffre. Laisse-moi te dire l'amour que j'ai pour toi. Laisse-moi te consoler par ma parole et par ma présence au-dedans de toi. Je suis ton Dieu, le Dieu de ta vie, le Dieu de ton existence. Je suis celui aujourd'hui qui vient te donner, de goûter de manière sensible à ma manifestation. Je remplis ta vie. Je te donne l'abondance. Je me glorifie par ta vie. Je me donne totalement à toi. Seigneur, que rien dans le ciel et que rien sur la terre, que rien ici au milieu de nous, dans l'atmosphère spirituelle de cette Église, que rien dans nos cœurs, que rien dans les abîmes ne retienne d'une quelconque manière la manifestation et la puissance que libère ta parole, que rien ne retienne ni ne freine ce que ta parole est capable de produire dans nos vies. Seigneur, soit déployée maintenant, aujourd'hui, que ta puissance soit libérée de manière extraordinaire par la prédication de ta parole, par la proclamation de ton évangile. Seigneur, cette puissance de salut pour tous ceux qui croient en toi sera proclamée, annoncée maintenant selon ce que tu nous as révélé. Que ta parole soit l'esprit et qu'elle donne la vie à chacun d'entre nous. Et merci pour toutes les merveilles que tu réalises et que tu accomplis maintenant, que tu accomplis déjà. Alléluia. Le Seigneur dit, je plante au milieu de vous comme un arbre qui sera irrigué par ma présence. Et cet arbre portera du fruit sans cesse au milieu de vous, dans mon nom. Je donne la vie à cet endroit. Je laisse couler la vie à cet endroit maintenant. Et le Seigneur dit, je te guéris. Ok. Il y a une promesse de Dieu pour nous tous qui sommes rassemblés ici ce matin. Ça va se faire de toute façon. C'est vrai
que le doute, nous sommes tous exposés à la tentation du doute, mais c'est pas grave si vous doutez. Je vous dis, c'est pas parce que on croit en Dieu qu'il existe déjà, d'accord? Donc, c'est pas grave si vous doutez, c'est que la promesse que Dieu donne à chacun d'entre nous ici se réalisera. Et maintenant, je vais la donner, cette promesse. En plus de ce qu'il a déjà annoncé en prophétie, le Seigneur décide que, pour nous tous qui sommes rassemblés ici, il veut que sa manifestation pour nos vies nous accorde de porter du fruit, des fruits qui vont complètement nous dépasser. Et l'image que j'ai quand le Seigneur dit ça, c'est quoi? C'est une image qui est interprétable, hein, parce que voilà, le Seigneur c'est un symbole de ce que Dieu dit. Je vois une personne en train de marcher dans la rue et qui voit de l'eau versée, à sa grande surprise. Enfin, c'est pas de l'eau, c'est un genre comme une onction qui coule dans le sol où il marche et qui se répand à sa grande surprise. Et pendant que cette onction se déverse, je vois cette personne qui veut la rattraper, mais c'est trop tard. Je veux dire, du liquide, c'est difficilement rattrapable avec les mains, ok? Et pourquoi cette image? En fait, c'est le Seigneur qui dit que les fruits que vous allez porter, l'onction qui va tellement déborder de vous, va vous dépasser complètement. Vous ne pourrez même plus maîtriser, ok? Et ça se fera. Ça se fera pleinement même. Ça va passer par quoi? Ça va passer par des manifestations de Dieu dont vous serez témoins dans vos vies, dans vos soucis personnels, vos difficultés. Vous savez, on est plusieurs dans le peuple chrétien à attendre de Dieu des manifestations, des exaucements quelconques, ok? Et quelconques. De tout ordre, je veux dire. Et bien, justement, le Seigneur va commencer par se manifester pour chacun d'entre nous. On sera tellement comblé par sa bénédiction pour nos vies qu'au-delà de ce que nous allons constater de bénédiction de Dieu pour nos vies, il y aura du bonus qui va complètement nous dépasser. Ok? On va porter un fruit et puis notre entourage en sera témoin. Alléluia. C'est bien quand Dieu fait ça. Mais il est trop gentil. Oh non, il n'est pas gentil. J'ai dit ça pour vous titiller. Dieu n'est pas gentil, vous savez. Ouais, je suis fier de le dire. Dieu n'est pas gentil. Dieu est amour. Voilà. Celui qui est gentil, dans le sens qu'on donne au mot gentil, c'est pas Dieu en fait. Celui qui est gentil, en fait, il a une forme de fusion, il veut satisfaire l'autre, et puis celui qui est gentil aussi, peut-être qu'il est gentil pour qu'on dise que c'est quelqu'un de bien. C'est tellement mitigé ce mot gentil. Dieu est bienveillant, voilà. Dieu est amour. Enfin, gentil, je disais ça pour rigoler. Dieu est amour. C'est encore plus, c'est une dimension complètement au-delà. Alléluia. Bon, je vais commencer parce que le temps nous est... on n'a pas toute la journée, ok? Je nous propose de partir d'un texte de l'évangéliste Matthieu, au chapitre 2 de son évangile. À partir du verset 13 jusqu'au verset 18, je me suis permis de méditer avec vous ce que nous entendrons à la messe du jour. Si j'ai bien compris, il y aura une messe à 12h30 et ce sera une messe pour les malades. Du coup, je ne sais pas si le prêtre prendra les textes de la liturgie du jour, j'en sais rien. S'il prend les textes d'aujourd'hui, nous entendrons ce même évangile pendant la messe. Ok? Déjà, le thème que nous allons partager ce matin est ceci, c'est tiré donc de l'évangile de Jean au chapitre 16, le verset 33. 33b, ok? Pas 33 tout court, 33b. Pourquoi? Jésus dit, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Et pour ce thème, je nous propose d'entendre ce passage de l'évangile de Matthieu, donc chapitre 2 à partir du verset 13. Après leur départ, voici
que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te dise. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse le du Seigneur. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya mettre à mort dans Bethléem et tout son territoire, tous les enfants de moins de 2 ans, d'après le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie. Une voix dans Rama s'est fait entendre, pleurs et longues plaintes, c'est Rachel pleurant ses enfants, et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Alléluia. C'est quoi ce texte vraiment, pas bizarre, mais qui n'a presque pas sa place dans un thème comme celui-ci, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Berger, franchement, là, pour le coup, je m'adresse à toi. Je ne suis pas très fier de ce thème, d'accord? Parce que si l'on parle de cette dernière partie, donc du verset 33 du chapitre 16 de Saint Jean, seulement, nous ne sommes pas très honnêtes. Et je n'ai pas à cœur de nous partager que cette finale de cette moitié de verset en fait, qui est « Ne craignez pas, j'ai vaincu le monde ». Jésus dit de manière complète, et je pense qu'on aurait pu donner comme thème l'ensemble du verset, « Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais ne craignez pas, j'ai vaincu le monde ». Parce que si on enlève cet aspect, on peut conduire le peuple de Dieu dans une illusion spirituelle. Pensez que la vie chrétienne est une tranquillité. La vie chrétienne n'a rien d'une vie tranquille. La vie chrétienne est, si nous voulons être en paix dans le Seigneur, la vie chrétienne est une demeure en Dieu qui fait que, même quand nous souffrons, la souffrance extérieure ne nous atteint pas de l'intérieur. J'ai bien aimé, puisque nous venons de finir une caravane d'évangélisation avec la radio nationale catholique, où il y avait aussi le père Hervé Marie qui arrivait du Cameroun. J'ai bien aimé comment il a expliqué ce que Jésus dit. Je ne suis pas venu pour donner la paix mais la guerre. Ok? C'est une parole assez dure de Jésus. Et il explique très bien le père Hervé Marie en disant que la paix que Jésus donne est d'abord une paix à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Qui nous dit que les chrétiens sont appelés à être tranquilles? Et puis nous avons tellement de souffrances personnelles, intérieures, dans nos familles, dans la société, dans notre quotidien, que tel comme celui-ci nous attire et nous fait croire que, en fait, si nous souffrons, c'est parce que Dieu n'est pas encore vraiment là. Puisque s'il est là, il a dit qu'il a vaincu le monde et qu'on n'a pas à avoir peur. Et nous entendons inconsciemment, on n'a pas à souffrir. Mais c'est complètement faux, frères et sœurs. C'est vrai que Dieu est puissant. Je veux dire, les miracles, il est fait. Plusieurs ici en sont témoins. Il est fait, il l'a fait, il le fait, il le fera. Ça, c'est pas le problème. Mais justement, la puissance de Dieu se déploie dans la vie du chrétien qui vit une communion avec lui. Toute la puissance découle de là. Pourquoi Saint Paul nous apprend qu'il a crié vers Dieu parce que, pour ne pas tomber dans l'orgueil, Dieu a permis à Satan de mettre en lui une écharpe qui souffre en tant que chrétien. Et nous savons ce qu'est Saint Paul. Il a été élevé au rang des 12 apôtres. Il est apôtre, même s'il n'a pas vu le Christ ressuscité en temps réel comme les 12 autres. Okay? Il a vu le Christ ressuscité. Mais ça a été sur le chemin de Damas bien après. Okay? Paul, il est apôtre. On sait qu'il a annoncé Jésus, c'est l'une des colonnes de l'Église. Et on va associer Paul à Saint-Pierre, qui a été le premier pape, c'est-à-dire, on va célébrer le 29 juin, si je ne me trompe pas, les fêtes de Pierre et Paul, les deux colonnes de l'Église. Pierre ayant évangélisé le monde juif, si vous voulez, ramener les juifs au Christ, et Paul qui est plutôt allé du côté des païens, nous autres. C'est grâce à lui, entre autres, que l'évangile nous est parvenu. Ce héros de l'évangile va vivre une charge, une souffrance à l'intérieur. Et il dit, par 3 fois, j'ai demandé au Seigneur de m'en libérer. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit parce
parce que c'est dans la faiblesse que ma puissance déploie toute sa mesure. Il nous faut un réalisme spirituel, frères et sœurs. Si nous voulons être victorieux de ce que nous voyons là, de ce monde de ténèbres, car notre vie est sans cesse une bataille à l'intérieur de nous, entre le mal et le bien, entre les ténèbres et la lumière. Notre victoire est justement dans cette cohabitation des ténèbres et de la lumière. Qu'est-ce que nous croyons? Dieu n'est pas assez puissant pour prendre ceux qui sont baptisés, les mettre carrément dans la lumière où tout baigne, mais ça nous attend après notre mort dans le royaume des cieux, sur cette terre. Nous avons une mission, car il ne s'agit pas seulement de demeurer dans la lumière, comme des bénis oui-oui, pour dire je suis baptisé, pour moi tout baigne, et puis tant pis pour ceux qui sont dans les ténèbres, ils n'ont qu'à se débrouiller. Non, il y a une solidarité. Nous sommes corps du Christ et nous sommes tous créatures de Dieu. C'est pourquoi le chrétien, s'il est baptisé et s'il a reçu Dieu en lui, ne doit pas être surpris d'être solidaire à la souffrance du monde, d'être solidaire à la souffrance de celui qui ne connaît pas encore le nom de Jésus. Notre souffrance peut être féconde. On n'est pas chrétien pour aller au paradis tout seul, frères et sœurs. Le Christ qui s'est fait homme et qui a vécu notre vie en tout, à l'exception du péché, qui est vrai Dieu et vrai homme, comment se fait-il qu'il ait souffert jusqu'à la mort? Et la mort sur une croix, pourquoi fallait-il, comme nous dit Saint Paul, qu'il se fasse pécher pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu? Et puis quoi encore? Ton Seigneur est ton Sauveur, celui que tu adores, celui que tu suis, il a été capable de porter, de se faire pécher jusqu'à la mort pour que la multitude soit sauvée, et toi son disciple. Non, qu'est-ce que je raconte? Tu n'es même pas que son disciple, tu es lui, parce que tu fais partie de son corps, tu es corps mystique du Christ. Tu attends quoi? Que ta vie soit tranquille, que ta vie baigne comme tu l'entends dans tes idéaux, sans être co-rédempteur à la suite du Rédempteur et sauver ceux qui baignent encore dans les ténèbres. Notre vie chrétienne, ce n'est pas ce que certains peuvent nous faire croire. Ce n'est pas la tranquillité, frères et sœurs. On se trompe. Nous sommes victorieux, mais pas comme on le pense. Je suis victorieux chaque jour, je le suis. Et pourtant, Dieu se sait combien chaque jour mon cœur peut être transpercé par un événement ou un autre. Mais on s'en fout. Ma victoire n'est pas d'un cœur qui est tout le temps dans la quiétude. Jésus dit, le royaume des cieux souffre la violence. Et il n'y a que les violents qui s'en emparent. Et lorsqu'il dit ça, c'est quand il fait l'éloge de Saint Jean-Baptiste, qui s'identifie comme la voix qui crie dans le désert pour annoncer la parole de Dieu, celui qui vient, le Messie, préparer le chemin du Seigneur. Et celui-là qui a consacré toute sa vie au désert, dans la prière, qui a écouté la parole de Dieu, je peux le dire, il s'est laissé enseigner par le Père. Mais comment il le sait? Oui, je le sais, parce qu'il était au désert, et il va nous dire dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 33, celui qui m'a envoyé, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Moi, j'ai vu et j'atteste que celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Il a été enseigné au désert, il a consacré toute sa vie, corps, âme et esprit pour la parole de Dieu. Et puis, il a fini comment? On l'a décapité, frères et sœurs. Quoi? Il était pécheur? Il ne plaisait pas à Dieu peut-être? Il n'était pas assez pur? Non, Jésus fait son éloge. Jésus dit, parmi les prophètes et les fils des hommes, il n'en a pas eu de plus grand que Jean le Baptiste. Mais Seigneur, comment se fait-il qu'il est décapité? Il y a quelque chose à comprendre dans ce mystère d'amour de Dieu, frères et sœurs. Ne nous trompons pas. Il est très drôle l'évangile de ce jour. Le prophète Jérémie dit dans son livre au chapitre 31, le verset 15, « Une voix dans Rama s'est fait entendre. » Et c'est ce que Matthieu va citer ici comme accomplissement de ce que Jérémie a prophétisé. Pleure et longue lamentation. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. C'est incroyable, l'histoire de l'Église, du peuple de Dieu avec Dieu.
C'est incroyable l'intelligence que Dieu nous donne pour comprendre le mystère de la providence divine. Pourquoi Matthieu nous parle de Rachel ici? Hérode envoie éliminer tous les enfants de 2 ans et en dessous de 2 ans. Et puis c'est Rachel qui perd ses fils. Or Rachel, Jérémie parle d'elle depuis plusieurs siècles avant. Et il cite ici Rachel. Quels sont les enfants de Rachel et pourquoi l'on parle ici de Rachel? C'est super beau. C'est vraiment génial. En fait, Jacob avait décidé de passer à Ephrata. Et sur le chemin d'Ephrata, qu'on va appeler, puisque le prophète Michée dira dans sa prophétie, donc dans son livre chapitre 5, le verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, tu ne seras pas la plus petite, car de toi sortira un chef qui conduira mon peuple Israël. Son origine date des temps jadis. Un peu comme la Genèse aussi peut nous apprendre l'histoire de Melchisédek, qui est la préfiguration du Christ, qui est le grand prêtre, un homme sans origine. Cette prophétie de Michée va se réaliser, puisque effectivement, frères et sœurs, Isaïe va nous apprendre que c'est de la source de Jessé que poussera un surgeon. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Il sera béni par Dieu pour apporter le salut à Israël. Or, Jessé vit à Bethléem. C'est pourquoi les Juifs sont unanimes pour dire que le Messie viendra de Bethléem. Et puis, à ce moment-là, alors qu'il y a un recensement, c'est au moment où ils vont à Bethléem pour le recensement qu'elle est à Thème pour l'accouchement. Et puis, là-bas, dans la Genèse, au chapitre 35, à partir du verset 16, on voit Jacob qui passe de là où il était jusqu'à Ephrata. Mais avant d'arriver vraiment à Ephrata, Rachel, son épouse, est à Thème pour mettre au monde son fils. Et puis, sur ce chemin-là, Rachel va accoucher dans la douleur, au point que, après l'accouchement, elle meurt. Là, à Ephrata. En fait, là où Rachel est morte, c'est à Bethléem, où Jésus va naître. Il y a comme une similitude. Rachel, qui est préfiguration de la Vierge Marie, bingo, la providence fait que c'est là qu'elle va accoucher. Et puis là-bas aussi, Marie va pour le recensement, et là, c'est là qu'elle accouche. Le même endroit où il y avait Rachel. Et puis Rachel, avant de mourir, va donner un nom à son fils qui vient de naître. Elle va dire, je l'appelle Ben-Oni. Et puis Jacob va dire, mais c'est quoi ce nom? Pourquoi ça? C'est un nom de malheur. Ben-Oni, c'est quoi? C'est fils de la souffrance et de la douleur. Et puis Jacob va dire, non, c'est un peu trop négatif. Je vais l'appeler Ben-Yamin, Benjamin, ok? Lorsque Rachel ici pleure ses fils, c'est qui? Ce sont ses fils, donc les descendants de Ephraïm, Benjamin et Manassé. C'est ce que Matthieu nous rappelle ici dans ce texte de son évangile, ou du moins de l'évangile de Jésus-Christ, selon ce qu'il a écrit. Fils de la douleur, et Jacob va dire Benjamin, qui veut dire fils de bon augure, ou fils de la droite. Il naît de Rachel est à la fois celui qui est le fils de la douleur et le fils de la victoire. Le Christ lui-même qui va naître de la Vierge Marie sur la terre de Bethléem est à la fois le fils de la douleur, à cause des enfants qui vont mourir pour lui, mais aussi à cause de sa propre vie qu'il va donner pour le monde entier. Il est à la fois celui qui monte à la droite du Père, il est fils de la droite, fils de la victoire. Et Ephrata, c'est quoi? Étymologiquement, en hébreu, ça va être la fécondité. Le lieu de la fécondité, le lieu où Rachel met au monde son fils, elle donne sa vie pour que son fils vive. Dans cet endroit, c'est le lieu qui devient fécond, et Ephrata, c'est la fécondité. Nous allons apprendre, si nous faisons un peu d'exégèse, que, en fait, les noms des personnages bibliques, ou encore les lieux, on se demande si ces noms-là existaient avant les événements qui s'y sont produits, ou si c'est après les événements qu'on a baptisé ces endroits-là comme ça. Est-ce que c'est un hasard que Bethléem soit le lieu de la fécondité? Ou bien,
Est-ce après avoir compris que c'est fécond qu'on a donné le nom Ephrata qui veut dire fécondité? On n'en sait rien. Quand on dit Adam et Ève, Adam ça veut dire quoi? Adama ça vient de Adama, ok? Ça veut dire la terre, la poussière. Et nous savons que dans la création, Dieu a tiré l'homme de la poussière. Selon son histoire et sa création, les exégètes vont dire, ou encore l'auteur sacré va dire, bon, cet homme-là, comment il a pu s'appeler? Comment sa femme Ève l'appelait? Est-ce qu'il s'appelait Jean, Olivier, Paul? Est-ce qu'il s'appelait Stéphane ou Amos? On n'en sait rien. Il dit, bon, je ne sais pas comment il s'appelle. Et peu importe, c'est son histoire qui nous intéresse. On va le baptiser Adama parce qu'il a été tiré de la terre. Ok? Et puis, ici, il y a un mystère de vie. Donc, le lieu de la fécondité. Et Jésus, le salut pour nous, germe à Bethléem, le lieu de la fécondité. Le sang coule et les enfants innocents qu'on fête aujourd'hui, c'est aujourd'hui la fête des saints innocents. Ils ont versé leur sang. L'Église nous dit qu'ils sont martyrs parce que, de manière silencieuse, ils ont confessé le nom de Jésus. Ils versent le sang comme pour préfigurer le salut de l'humanité entière par le sang du Christ qui sera versé au Golgotha. C'est le lieu où la fécondité est donnée. À quoi Dieu nous appelle au fait? Ça peut être un peu flippant. Mais c'est tellement bon et tellement béni d'être victorieux du mal. Dans le monde, dit Jésus, vous aurez à souffrir, mais ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Il y a un paradoxe dans ce verset. On a envie de dire, mais attends, chef, si tu as vaincu le monde, c'est quoi cette souffrance encore qui nous attend? Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Je vais parler de deux événements, de deux choses. Primo, parler d'un événement de notre histoire, et secondo, parler d'une personne avant de finir sur ce que Dieu veut réaliser ici aujourd'hui. Je vais essayer d'aller vite. La fécondité de l'Église commence par le sang de Jésus qui coule en croix. Et comme j'aime le rappeler, la naissance de l'Église, de manière officielle, c'est à la Pentecôte, mais la naissance officieuse de l'Église, c'est à la croix. C'est là que tout est accompli et que le Christ a semé la puissance de l'Esprit qui nous a été donnée à la Pentecôte depuis la Pentecôte, et où il a semé, en fait, l'Église qui va germer jusqu'à ce qu'il vienne dans sa gloire. Dans le temps là-bas, c'était avant-hier que l'Église a célébré la Saint-Étienne, juste le lendemain de Noël. Étienne, ce martyr qui donne sa vie pour le Christ et qui, par sa mort, a dispersé les premiers chrétiens dans toute la diaspora parce que la persécution se faisait tellement forte qu'ils se sont dispersés. Et providentiellement, c'est comme ça aussi qu'ils ont eu l'occasion d'annoncer l'évangile à d'autres nations. À ce moment-là, les chrétiens étaient tellement convaincus que lorsqu'ils meurent pour le Christ, ils vont directement au paradis, et c'est ce que l'Église croit encore. Mais dans ce temps-là, c'était tellement fort dans leur esprit que nous allons entendre dans le livre des Actes des Apôtres qu'ils étaient tout heureux d'avoir été jugés dignes de recevoir des coups pour le nom de Jésus. En fait, c'était des tarés, vous voyez. C'est des gens, on les prend, on les arrête, on les bat, on les met en prison, et puis ils sont contents. Ils disent, c'est trop bien. Ils disent, et tu sais la grâce que j'ai reçue avant-hier, j'ai été arrêté, on m'a battu, on m'a flagellé pour le nom de Jésus. Oh, quelle gloire et quelle puissance. C'était ça au début. C'est ça notre vie chrétienne. Pourquoi les siècles ont-ils modifié notre manière de voir, notre intimité avec Dieu? C'était des fous zélés. Et Saint Jacques, vous savez comment il est mort? On dit qu'il est mort lapidé, mais ça c'est une manière vraiment très arrangée de dire la chose.
Saint Jacques, on l'a pris parce il prêchait le nom de Jésus. On l'a jeté du haut des remparts, il est tombé, donc déjà il était assez agonisant et quasiment mort. Mais c'est pas tout, c'était pas des petites pierres qu'on lui a lancées un peu comme ça s'est fait. Bon, Étienne, c'était pas des petites pierres, la lapidation, comme on voit dans les films, c'est des pierres relativement petites qu'on lui lance, mais c'est pas ça, c'est vraiment de grosses pierres. Mais pour Saint Jacques, c'était même pas plusieurs grosses pierres. Ils ont pris l'équivalent peut-être d'une boule ou encore d'un rocher qui ferait 1 mètre ou 1 mètre 50 de rayon, peut-être 3 mètres de diamètre, qu'ils ont roulé du haut de du rempart et c'est tombé sur son corps. Je vais essayer de mimer la scène, c'est vraiment dégueulasse, mais pour qu'on voit en fait à quoi on est appelé. C'est tombé sur lui, on a entendu. Désolé. Mais c'est ça ceux qui suivent le Christ. J'aimerais tellement qu'après cette prédication, tu ailles voir le prêtre pour dire débaptise-moi. Parce que ça ne m'intéresse plus, j'ai trop peur. Mais si ce n'est pas le cas, sache à quoi tu es appelé à une gloire extraordinaire. C'était ça la souffrance des premiers chrétiens. Et puis, donc la petite histoire, c'est quoi? C'est que dans la période où le père de l'église qu'on appelle Tertullien va dire que le sang des chrétiens, le sang des martyrs et semences de chrétiens, ça va être en l'an 64. Ok? La providence de Dieu est trop super, je vous assure. La nuit du 18 au 19 juillet 64. Vous savez, à Rome, dans le temps, au temps de Néron, c'était le genre de ville un peu saturée, un peu comme les banlieues, des maisons en bois, en tôle. Le peuple était saturé. Au niveau de l'infrastructure, c'était pas super. Et parce qu'en fait, Néron ne s'occupait pas vraiment bien de la ville jusque-là. Donc chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Il y avait des commerçants qui vendaient soit des tissus, un peu comme à Djamé. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. En l'an 64 là-bas. Et puis donc la nuit du 18 au 19 juillet 64, pas 1964, 64, il y a eu un incendie qui a dévoré quasiment toute la ville. Il y a eu des morts à ne plus en finir. C'était une lourde perte au niveau du peuple. Plusieurs personnes sont mortes. Imaginez un peu la scène, le feu qui dévore et les maisons en bois et tout ce que vendaient les commerçants avec une infrastructure pas terrible et donc plusieurs choses combustibles qui faisaient que le feu s'est propagé à une vitesse rapide. Au petit matin, ça a duré 1 semaine cet incendie-là. C'était un gros dégât. C'était une lourdeur. Je suis un peu glauque ce matin. Mais c'est la fête des saints innocents. Vraiment, il faut qu'on sache à quoi on est appelé parce que c'est trop puissant. Néron était un pervers. C'était quelqu'un qui était complètement déglingué de l'intérieur, qui a fait tuer sa propre mère, exécutée. Parce il était tellement psychopathe qu'il avait peur tout le temps qu'on le détrône ou qu'on le tue. Sa propre mère a commis un assassinat, met son fils au pouvoir. Et maintenant, c'est son fils qu'elle a mis au pouvoir par un meurtre qui va l'assassiner elle. Et puis ensuite, la propre femme de Néron, en fait, il était un peu fatigué. Vous savez, tu as une épouse dans ta vie et puis en fait tu n'es plus aussi amoureux, tu ne ressens pas l'amour comme au début, tu as envie de changer de femme, mais elle se plaint parce que tu es infidèle, elle n'arrête pas de te dire où tu étais, qu'est-ce que tu fais. Il en avait marre, il a pris son épouse, il a accusé injustement, il a fait exécuter, il a pris l'autre fille. Tout le monde disait que c'était l'incarnation du mal. C'était comme ça chez les Néron, c'était une histoire de sexe, de meurtre, de trahison, c'était tout ça, et le peuple qui souffrait, le petit peuple qui souffrait, avait la certitude que c'était lui qui avait provoqué le feu pour mettre tout le peuple à mort. Il a commencé à prendre peur que ça lui retombe dessus. Il a fallu que rapidement il trouve des boucs émissaires. Il a accusé les chrétiens d'avoir
manigancer ce coup-là des incendies, et donc c'est les chrétiens qui étaient la cible. Il fallait qu'ils disent au peuple, voici ce qu'ils ont fait, par peur que le peuple le renie. Il avait toujours peur de perdre son pouvoir. C'est tombé sur les chrétiens. Et puis, Saint Clément, qui va devenir Clément de Rome, donc futur pape, raconte lorsqu'il a pris, lorsqu'il a été nommé pape, ce souvenir-là qu'il a eu dans la nuit du 15 août 64. Ça s'est passé un mois avant, et le 15 août 64, ça a été la boucherie à Rome. On a pris les chrétiens et on les a décapités. Vous savez quoi? On prend un chrétien, on l'habille de peau de bête, et puis on le jette au lion. Et puis les lions pensent que c'est un gibier, et puis ils sont dévorés. Et puis, Néron, pour montrer au peuple qu'en fait, il est en train de gérer la situation, il connaît les chrétiens, il les transperçait depuis l'entrejambe jusqu'à la bouche, ok? Et ils étaient suspendus comme ça dans son jardin et il les enflammait. Les chrétiens brûlaient comme ça, comme des torches pour éclairer son jardin. Ça a été l'histoire, dans les débuts de l'Église, le martyr le plus sanglant de notre histoire. Et pourtant, si à la suite de ce martyr, parce que c'est dans cette période que Pierre va écrire sa première lettre où il va encourager les chrétiens. Et entre autres, il va dire dans sa première lettre au chapitre 4, le verset 12, « Pourquoi vous étonnez de la dure épreuve que vous avez à subir comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal ?» J'aime bien ce verset de Pierre. Autrement dit, mais c'est pas anormal, c'est tout à fait normal. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs chrétiens face à l'épreuve qui ont régné Jésus, ça a existé, ils n'ont pas tous été nickel. On les a tellement torturés qu'il y a des chrétiens qui ont avoué ce qui n'est pas. Ils ont dit oui, c'est nous, vraiment laissez-moi tranquille, maintenant c'est nous. Voilà, il a avoué. Donc tous les chrétiens passent à la casserole. Saint Pierre dit, mais pourquoi nous nous étonnons? Et puis Pierre lui-même sera mort, la tête renversée sur une croix comme le Seigneur. Et puis Saint Paul, lui aussi sera décapité. C'est tellement, pardon si je dis ça, c'est paradoxal, mais ce n'est pas contradictoire. C'est une logique de l'amour de Dieu et du royaume des cieux sur cette terre. C'est tellement beau et puissant. J'ai été tellement saisi, j'étais avec mon frère Brice Charles et frère Jonas qui est en France aujourd'hui. On était en pèlerinage à Rome et on a été voir la basilique Saint-Paul majeur. Ok? Et près de Saint-Paul majeur, il y avait aussi un endroit des trappistes qu'on appelle Trefontana. À Trefontana, c'est quoi là? La tradition va nous apprendre que c'est là où Paul a été décapité. Il a été décapité et puis, lorsqu'on lui a coupé la tête, sa tête a rebondi 3 fois sur le sol. Et puis après sa mort, il y a de l'eau, une fontaine qui a jailli de ces 3 endroits où sa tête a jailli. Et puis jusqu'aujourd'hui, il y a cette fontaine qui coule. Après Fontana, c'était la tête de Paul. Et puis quand tu es en pèlerinage dans cet endroit, ton cœur bat d'amour pour Dieu. Et puis tu es saisi de passion. Et puis tu lis la vie de Paul. Il a été témoin jusqu'au bout. Parce que le témoignage, frères et sœurs, ce n'est pas seulement la proclamation de la parole de Dieu, c'est le don de sa vie. Seigneur, je t'annonce tellement que je donne mon corps. Je meurs cliniquement pour toi. Je suis décapité comme Paul l'a été. On a été à cet endroit. Et puis tu es tellement saisi par l'onction qui habite cet endroit, tellement saisi par la gloire qui y est, que tu as envie de mourir tout de suite pour Jésus. C'est puissant, frères et sœurs. Et son corps est dans la basilique. Et puis nous savons, d'après ce que l'Église nous enseigne, que le lieu où se trouve le pape Benoît XVI aujourd'hui, cet endroit-là, le Vatican, où il y a le vicaire du Christ, à qui nous rendons compte de notre foi, sur la place Saint-Pierre, là où il y a la stèle qui a été dressée, c'est là où Pierre a été mis à mort en croix. Parce que dans le temps, les ténèbres croyaient gagner sur la lumière. Les chrétiens étaient en proie aux puissants de ce monde. Ils ont été abattus, décapités comme du bétail. Mais c'est dans cette puissance, ou du moins c'est dans cette souffrance que la puissance de Dieu jaillit. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, cet endroit-là où Pierre a été mis à mort est le lieu où l'Église a son siège, Pierre a sa sphère, et que Benoît XVI
qui m'arrachait la barbe, celui qui me rend justice me justifiera. Il s'est laissé conduire comme un agneau à l'abattoir, et c'est là notre victoire. C'est là que nous sommes victorieux. Et puis toi aussi, selon la providence de Dieu, un peu comme la Vierge Marie, qui était docile à la volonté de Dieu par la décision de Joseph, qui lui dit on va pleurer son sang, et Marie ne bronche pas, elle y va. Et puis ensuite Joseph dit hey, lève-toi, on part en Égypte. Elle ne bronche pas, elle le suit. Et puis ensuite il lui dit on repart d'Égypte. Elle ne bronche pas, elle le suit. Elle sait que dans cette obéissance à son homme, elle fait la volonté de Dieu. Dans cette providence, frères et sœurs, Paul est mort décapité, Jean-Baptiste est mort décapité, et ce n'est pas le démon qui a eu pouvoir sur eux, raison sur eux, c'est la volonté de Dieu, c'est la providence qui a fait ça pour que la vie jaillisse. Dans cette providence, nos frères chrétiens, catholiques, romains qui ont le même baptême que nous, sont morts à Rome. Dans cette providence, aujourd'hui encore, dans le quotidien de ta vie, tu vis des souffrances, tu vis des difficultés, peut-être financières, peut-être relationnelles, peut-être avec ton époux, avec tes enfants, peut-être avec ton chef de service. Mais, frères et sœurs, penses-tu que Dieu a changé? Sa providence ne nous guide-t-elle pas tous les jours pour que sa victoire éclate dans nos vies? Qu'attendons-nous? Qu'est-ce que nous recherchons? Dieu n'est pas puissant pour nous guérir, pour changer le cours des événements. Pourquoi d'autres sont morts et pas nous? Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, c'était en 93. Un an après, on était en retraite à Yamoussoukro. Je suis désolé, maman, je l'ai dit, Dieu a déjà entendu. J'étais tellement fasciné par la vie d'une personne dont je vais parler maintenant que pendant que le Saint-Sacrement était exposé, j'ai dit Jésus, la plus grande grâce que tu peux me faire, c'est de mourir martyr, de mourir ensanglanté pour ta gloire. J'étais un jeune converti, c'était peut-être par excès de zèle, j'en sais rien. Aujourd'hui, j'ai envie de dire Seigneur, je ne sais pas si j'avais bien réfléchi avant de dire ça, mais c'est déjà dit. Mais il y a, c'est tellement puissant. Quand j'étais 4 fois à Dakar pour les missions d'évangélisation, et puis une des fois, quand on est arrivé, c'était tellement fort, tellement puissant. Il y avait, Dieu le fait, il a fait en France, il a fait aux États-Unis, en Angleterre, ailleurs, on a vu tout ça. Mais le truc c'est quoi? C'est que c'était l'une des fois où je voyais, comme on le dit ici, la manifestation des paillettes d'or qui ornait le chemin des chrétiens. Quand je suis arrivé à Dakar, c'était tellement puissant ce que Dieu faisait que les gens en rentrant chez eux après le groupe de prière trouvaient des paillettes d'or dans la rue, par terre, jusqu'à la maison. Comme si leur chemin était orné. Mais c'était tellement puissant que ça ne m'étonnait pas ce que je leur ai raconté, frères et sœurs. C'est quoi? C'est qu'en fait, quand je partais de ma maison jusqu'au Sénégal, mon voyage n'a jamais été aussi galère. C'était trop chaud. J'avais 2 valises, mon ordinateur, et j'avais des tableaux à livrer parce que il y avait... Et chargé que j'étais, j'avais encore 45 minutes avant de prendre mon train à Tours, dans la ville de Tours. Et attendre 45 minutes comme ça dans le froid, c'est un peu chaud. Donc, soit tu rentres dans un bar, tu prends un café, pour être chaud. Mais moi, je suis allé dans un magasin qu'on appelle le Printemps. Vous savez, le Printemps, c'est un magasin où il y a de super fringues. Je me dis, bon, je vais me rincer un peu les yeux avec de belles choses, le temps que l'heure de mon voyage arrive. Puis je vais au Printemps et je vais laisser mes affaires dans un coin. On dit non, c'est pas possible. Il faut balader avec. Donc j'avais les 2 valises, mon ordinateur, c'était assez chargé. Sauf que le rayon homme, c'était au premier étage. Il fallait prendre l'escalator. Donc je prends tout ça avec l'escalator. Et puis l'escalator, ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et puis juste avant d'arriver, juste au moment d'arriver, je fais un faux pas. Et la valise, et les tableaux, et je redescends comme ça, dans les marches. Et puis l'escalator, en fait, ça bouille, ça monte. Donc plus je descends et plus ça monte. En fait, je n'arrive jamais en bas. Entre les valises et les tableaux et mon ordinateur, je pensais que c'était un tonneau sur la route, je vous assure. J'ai roulé jusqu'en bas, j'avais été blessé là, un peu ici. Les gens de la sécurité sont venus, m'ont fait asseoir, est-ce que vous voulez qu'on appelle les pompiers et tout? J'ai dit non, ça va, je respire encore, tout va bien. Et c'était pas tout. Et puis après, j'ai raté mon train. Mais ça a été comme si tous les événements étaient contre moi. Mais pourtant, à ce moment-là, aucunement je me dis, Seigneur, tu m'abandonnes, parce
ce que je sais, frères et sœurs. Je sais très bien que si je suis baptisé, c'est aussi pour vivre l'onction sacerdotale qui repose sur ma vie. Ça veut dire quoi l'onction sacerdotale qu'on reçoit au baptême? C'est pour que chaque jour, quand tu as une souffrance qui te vient d'une manière ou d'une autre, que tu puisses l'unir à l'unique sacrifice du Christ pour porter du fruit comme lui. Donc, les souffrances qui nous viennent ne sont pas une négation, c'est une providence pour qu'on participe à la rédemption du monde. L'Église nous enseigne au Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique de l'apostolat des laïcs au numéro 3, l'Église dit ceci: si les laïcs sont consacrés, sacerdoce royal et nation sainte, c'est pour faire de toutes leurs actions au quotidien une offrande spirituelle. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12, à partir du premier verset, dira ceci: je vous exhorte, frères, au nom de la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde qui a permis en fait qu'il donne son Fils Jésus et que nous soyons sauvés par lui. Il dit au nom de la miséricorde de Dieu, offrez-vous vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est là le culte dans l'esprit que nous avons à rendre. Et donc je n'ai pas été surpris, frères et sœurs, qu'après avoir offert toutes mes blessures dues à la chute dans l'escalator, après avoir offert l'impatience intérieure de rater mon train et le risque de rater l'avion, après avoir offert toutes ces difficultés-là, je n'ai pas été surpris de rendre un culte spirituel à Dieu, de sorte qu'en arrivant à Dakar, dès le deuxième jour, sa gloire commence à se manifester. Et puis l'on dit, oh mais c'est pas possible, mais ce frère quand il vient, il y a la puissance de Dieu qui se déploie. Mais oui, ce frère il vient d'où? Il vient de tomber de l'escalator. La puissance de Dieu se déploie là. Peut-être qu'on n'évolue pas assez dans notre vie spirituelle, on ne comprend pas assez pourquoi on ne bouge pas plus que ça. Mais avons-nous compris que nous sommes marqués du sceau indélébile de l'esprit pour être des offrandes spirituelles, comme un parfum dont l'agréable odeur plaît au Père? Si nous n'avons pas compris ça, nous allons tout le temps être en train de dire, Seigneur, je souffre. Et puis il y a telle chose, et puis tu vois, je viens de tomber, et puis quoi encore? Moi je voyage pour annoncer l'évangile, et tu permets que je tombe? Ben oui! Je vais lire un truc, et puis je vais l'avancer. C'est ce que Saint Paul dit aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. J'aime bien lire ce truc parce que c'est très réaliste, et si ça peut nous faire changer notre manière de voir, c'est très bien. Saint Paul dit, mais ce dont je me prévaux, c'est en insensé que je parle, dit Saint Paul. Autrement dit, je vais frimer un peu, d'accord? Je puis m'en prévaloir moi aussi. Ils sont hébreux, dit Saint Paul, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont postérité d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, je vais dire une folie. Moi plus que, dit Saint Paul. Bien plus par les travaux, bien plus par les emprisonnements. Écoutez, ça c'est la vie, le parcours de celui qui a annoncé l'évangile. Jésus aurait pu dire, il annonce l'évangile, il est tranquille. Paul n'a pas été tranquille. Il dit, bien plus par les emprisonnements. Et j'aime bien quand il dit bien plus. Ils sont ministres du Christ, je vais dire une folie, je suis plus ministre qu'eux. Mais en fait, ce qui va faire que je suis vraiment supérieur à eux, c'est que dans mon ministère, il y a de la souffrance. C'est ce qu'on doit entendre dans ce passage de Paul. Il continue. Bien plus par les emprisonnements donc, infiniment plus par les coups. Souvent, j'ai été à la mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Il m'est arrivé de passer un jour et une nuit dans l'abîme. Voyage sans nombre. Danger des rivières. Danger des brigands. Danger de mes compatriotes. Danger des païens. Danger de la ville. Danger du désert. Danger de la mer. Danger des faux frères, labeur et fatigue, veille fréquente, faim et soif, jeûne répété, froid et nudité, et sans parler du reste, mon obsession quotidienne, le souci de toutes les églises, qui est faible que je ne sois faible, qui vient à tomber qu'un feu ne me brûle. Il faut, se dit-il, c'est de mes faiblesses que je me glorifierai. Le Dieu et Père du Seigneur Jésus, qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, l'éthnarque
gardes du roi Arétas faisaient garder la ville des Damascéniens pour m'appréhender. Et c'est par une fenêtre, dans un panier, qu'on me laissa glisser le long de la muraille, et ainsi j'échappais à leurs mains. Ça, c'est la vie de Paul. Je vais finir. Merci pour les Kleenex. Ça sort de partout. Je vais finir sur celle qui est pour moi le modèle de chrétien ayant vécu son sacerdoce royal. On est prêtre pour offrir des sacrifices. Le prêtre, son rôle c'est quoi? C'est d'offrir le sacrifice, l'Eucharistie. Par Jésus, avec Jésus et en Jésus, tout pour le Père, en offrant l'unique sacrifice du Fils de Dieu à chaque Eucharistie. Le prêtre, il offre le sacrifice, il offre sa vie lui-même. C'est pourquoi, lorsque la messe sera célébrée tout à l'heure, rappelons que le prêtre que nous allons voir, en fait, c'est qu'en apparence que nous voyons l'individu prêtre. Dès que la messe commence, il devient le Christ. Ok? C'est pourquoi il ne va pas dire « le Seigneur soit avec nous », puisqu'il parle au nom du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Il va s'exclure. Et quand vous allez dire « et avec votre esprit », là vous parlez à l'individu, pour que lui aussi profite de la bénédiction que Dieu donne. D'accord? Quand vous allez voir à l'Eucharistie, tout à l'heure, le prêtre, il sera in persona Christi, comme on dit, dans la personne du Christ. Le Christ est à la fois le prêtre, il est à la fois la victime et il est l'autel. Quand la messe commence, je suis désolé si ça vous choque, mais le tabernacle et la présence réelle qu'il y a dans le tabernacle est subordonnée à l'autel. Pendant la messe, on ne se prosterne pas devant ça, on se prosterne devant l'autel. Parce que dans la hiérarchie de la présence du Christ, l'autel devient plus le Christ que sa présence eucharistique dans le tabernacle. Okay? Le prêtre, sa personne, une personne à Christi, est au-dessus de la présence eucharistique de Jésus qui est dans le tabernacle. Donc, les serveurs de messe, normalement, s'il y a et le tabernacle et le prêtre ici, en passant, ils ne vont pas s'incliner vers le tabernacle. C'est une erreur théologique. Tu laisses le tabernacle, tu donnes dos au tabernacle et tu t'inclines devant le prêtre. Parce que c'est lui le Christ. Dès que la messe commence, c'est. D'accord? Le Christ est pendant la messe, le prêtre, l'autel et la victime. Ça veut dire, il est l'autel, il est le prêtre, il est aussi dans l'hostie pendant la célébration eucharistique. D'accord? Et ce Christ-là, qui est le grand prêtre, ne va pas exercer son sacerdoce comme les prêtres de l'ancienne alliance qui sacrifiaient un bouc. Voilà pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux va nous dire, au chapitre 10 de son livre, « Tu n'as voulu ni holocauste, comme le faisaient les anciens prêtres, ni sacrifice, pour enlever le péché. Car, le verset 4 du chapitre 10 de la lettre aux Hébreux dit, « Le sang des boucs et des taureaux est impuissant à enlever le péché du monde. Alors, tu m'as fait un corps, et j'ai dit, me voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. » En entrant dans le monde, le Christ dit ça, c'est ce que nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Non plus comme les prêtres de l'ancienne alliance qui sacrifiaient une bête pour enlever le péché, mais là désormais, le grand prêtre par excellence qui est le Christ donne lui-même son corps en sacrifice. Il est celui qui célèbre, il est offert en sacrifice, et il est l'autel sur lequel est offert donc le sacrifice. Le sacrifice, c'est tout ça. Or, cette puissance qui repose sur lui en tant que prêtre, il nous l'a fait partager par le baptême, et donc nous sommes prêtres nous aussi par le baptême. Ok? C'est pourquoi maintenant je vais parler d'une amie à moi. Vous la connaissez. Mais au cas où nous aurions oublié, je le répète, parce que pour moi c'est un modèle, nous devons la prier au quotidien pour qu'elle nous apprenne à être victorieux. Car il est dit, tu as fait d'eux une royauté de prêtres et ils régneront sur la terre. Comme je le disais tout à l'heure, le 15 août 64, nos frères ont connu la pire atrocité. Mais quand je réfléchis, aujourd'hui, comment se fait-il que c'est le 15 août
que l'Église célèbre l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Et ça, n'allez pas réfléchir ou fouiller dans les bouquins. Il n'y a eu aucune réflexion de l'Église pour que cette date-là coïncide. C'est la providence de Dieu. Bingo, 15 août on célèbre l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, et 15 août 64, nos frères ont été mis à mort. Or, l'Apocalypse nous apprend qu'ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce 15 août-là, on célèbre quelqu'un qui est immaculé, blanchi. Et c'est le 15 août 64 que nos frères versent leur sang et qu'ils blanchissent leurs robes dans le sang de l'agneau. L'Apocalypse dit aussi au chapitre 12, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et parce qu'ils n'ont pas eu peur d'embrasser la mort. C'est pourquoi ils ont vaincu le démon, le Satan. Et notre victoire est dans le fait que nous maculons ce sol par notre offrande. Sainte Thérèse de Lisieux va nous apprendre qu'il y a autant des martyrs de sang que des martyrs d'amour. Peut-être que de nos jours, nous sommes plus martyrs d'amour que de sang. Le martyr de sang, c'est celui qu'on va décapiter. Le martyr d'amour, c'est celui qui va souffrir au quotidien dans son cœur, en acceptant toutes choses par amour. Et la Vierge Marie nous apprendra à Medjugorje, à vivre la vie au quotidien avec Dieu en disant, chers enfants, ne vous plaignez jamais de rien, mais acceptez tout par amour. C'est un enseignement nouveau, frères et sœurs. C'est déjà difficile d'accepter quelque chose qui est difficile ou crucifiant, mais elle ne dit pas acceptez tout, elle dit acceptez tout par amour. Autrement dit, quand quelque chose de mal vous arrive, réjouissez-vous. Dites-vous que je suis dans l'amour. Tout accepter dans l'amour pour être des martyrs d'amour, afin que comme le sang de nos frères et sœurs de l'Église primitive a maculé notre sol pour féconder les chrétiens, pour que l'Église prenne le pouvoir à Rome et que ça devienne un État et que le Christ trône là par son vicaire et que tous les continents et tous les pays aient entendu parler de Jésus. Autant nous aussi, lorsque nous traversons les rues de nos quartiers, que notre sacrifice intérieur, notre acceptation de notre cœur crucifié et contrarié, en union avec l'unique sacrifice du Christ, macule notre terre. Nous sommes victorieux et tout n'est rien, frères et sœurs. Tout n'est rien. Pourquoi on a peur? On a peur de quoi au fait? C'est vrai, donc c'est humain. Quand tu entends un pétard, tu penses que c'est le machin là. Ok? Tu tressailles un peu. C'est normal que notre corps réagisse. Mais, même si nous pouvons avoir peur jusqu'à ce que le drame ou l'échec apparent arrive, jamais nous n'avons le droit de laisser entrer dans nos cœurs la démission. La mort est la vie en Dieu. La mort n'existe plus. Je partageais avec ma soeur la dernière fois en parlant de la mort. Pourquoi on a peur de la mort? Philosophiquement parlant, il y a un philosophe qui dit ceux qui sont morts, enfin non, ceux qui ont peur de la mort sont les vivants. Parce qu'en fait, si tu as peur de la mort, c'est que tu n'es pas encore mort. D'accord? Donc tu es vivant. Ok. Ceux qui sont déjà morts ne peuvent plus avoir peur de la mort, ils sont déjà morts. Donc. Mais comment des gens qui ne sont pas encore morts peuvent avoir peur de la mort? Pourquoi ce truc-là te fait tellement peur que tu le redoutes incroyablement? Le passage de la vie à l'inanimation du corps, je vais dire ça comme ça, est une fraction de seconde. Est-ce que c'est si douloureux que ça? À la rigueur, comment on va mourir, ça fait peur. D'accord? Mais Dieu n'est-il pas avec nous? Dieu n'est-il pas avec les martyrs? Saint Laurent de la Résurrection, si je ne me trompe pas, c'est un martyr qui était tellement plein de Dieu que lorsqu'on l'a pris pour aller le faire mourir, de sa vie on savait qu'il était drôle, vous savez, il racontait des choses drôles, tout le temps il n'arrêtait pas de plaisanter. Et puis même alors qu'on l'a arrêté et qu'on partait pour l'exécuter, il avait toujours son humeur. C'était pas Jean, il tremblait, il était très bien.
Il y a une force dans les martyrs parce que Dieu ne nous abandonne pas, qu'on ne comprend pas. Et puis jusqu'à ce qu'il rende le souffle, l'auront de la résurrection rit. Vous savez, ils l'ont brûlé vif. Ils l'ont mis sur une grille, un peu comme on fait du méchoui. Ils l'ont pris, ils l'ont posé sur la grille. Ils brûlaient. Plutôt que de hurler, d'avoir l'attitude qu'on imagine quand on grille quelqu'un, il regarde son bourreau et dit « Je pense que je suis assez cuit de ce côté, tu peux retourner. » J'attends, c'est qui ce gars? Et puis Saint-Maximilien Kolbe, alors qu'il a donné sa vie pour un père de famille, il était dans les camps de concentration. Et puis tous ceux qui étaient dans le camp avec lui sont morts, dans la prison avec lui sont morts. Par le gaz. Et après un certain temps, les soldats ils viennent ouvrir pour enlever les corps. Et puis quand ils sont entrés, tout le monde est mort. Et puis Saint-Maximilien Kolbe, il était encore vivant. Bien éveillé. Et on le referme. Et puis on attend qu'il meure avant d'enlever son corps. Il ne meurt pas. Au point que les soldats allemands commencent à se poser des questions. Et puis bon, comme on doit passer à autre chose, on va l'exécuter. Et puis, il est comme le Christ. Il ne bronche pas. Fais de moi ce que tu veux. Je lui ai dit, si tu veux tirer une balle, tu tires une balle. Quoi. Il ne disait rien. Livré. Mais avec une force à l'intérieur qui faisait qu'il en fait, ne démissionnait pas de l'intérieur. Il était plein de vie au point que la mort n'arrivait pas à le vaincre. Et il était question qu'on lui injecte le produit mortel. Et pendant qu'on lui injectait le produit, on lui a pris la main, il s'est laissé prendre la main, il n'y a pas de problème. Et puis il fixait le soldat dans les yeux. Et puis le soldat, en le regardant, ne supportait pas son regard. Et le soldat lui dit, arrête de me regarder. Mais Maximilien Kolbe ne bronche pas et il fixe le soldat qui est complètement trouvé et incapable d'opérer ce martyr en fait. Parce qu'il y a une force, il y avait une force dans le regard de Maximilien Kolbe, alors qu'il était squelettique, il était là depuis plusieurs jours. Il y avait une force de l'intérieur, la fille du royaume qui resplendissait déjà par ses yeux. Et le soldat allemand qui était dans la ténèbre ne supportait pas cette splendeur de la gloire qui habitait le cœur de Maximilien Kolbe. Et il lui dit, je te demande d'arrêter de me regarder. Maximilien Kolbe n'a rien dit, mais j'ai envie de répondre à sa place. Mais si je te regarde, tu vas faire quoi? En fait, tu veux me tuer, mais c'est ce que tu es déjà en train de faire. Donc qu'est-ce que je peux craindre d'autre? Et le soldat baisse la tête et il lui injecte le produit mortel. C'est comme ça qu'on peut ramasser son corps. Il y a une force chez les martyrs. Il y a une force en nous, au quotidien, chez nous aussi. Si nous acceptons la gloire de Dieu à travers ce que nous vivons, la force nous bénira. J'avance. Oui, je vais raconter l'histoire de notre camarade. Elle s'appelle Marthe Robin. Vous avez entendu parler d'elle? Qui n'a pas entendu parler de Marthe Robin? Faites-moi signe. Ok. Donc je suis content de la raconter. J'aime bien quand les gens ne la connaissent pas. Marthe Robin, c'est un bout de femme, d'accord? J'ai dit bout de femme et vraiment c'est le mot. Elle mesurait à la fin de sa vie 75 cm. Elle était drépanocytaire. Elle est restée 53 ans précisément, sans manger, sans boire, sans dormir et sans se lever de son lit. 53 ans. C'est normal qu'à la fin de sa vie, elle mesure 75 cm. En fait, ce n'est pas que son squelette a rétréci, c'est qu'elle était infirme des 2 pieds et des 2 bras. Donc elle était sur son lit. Et puis, elle se nourrissait que de l'Eucharistie. Et ce n'est même pas comme nous qui nous nourrissons de l'Eucharistie, qui avons la possibilité de nous nourrir de l'Eucharistie une fois par jour. Elle se nourrissait de l'Eucharistie une fois par semaine. Pourtant, médicalement, les médecins sont d'accord pour dire qu'elle ne pouvait rien avaler. C'est pour ça qu'elle ne mangeait pas. Ce n'était pas pour faire charobi ou bien taille fine. Elle ne pouvait rien avaler, d'accord? Pourtant, l'hostie qu'on lui donnait, elle avalait bien, les personnes ne comprenaient pas. Mais en fait, comme dirait le père Finet qui l'accompagnait, qui était son confesseur et père spirituel, disait non, Marthe n'avalait pas l'hostie. Il commençait par dire, elle appelle l'hostie. L'hostie disparaissait dans sa bouche. Mais pour être plus juste théologiquement, elle était happée par l'hostie.
Il y a un évêque au Congo qui nous racontait qu'il a été à Château de Galore, dans la maison de Marthe Robin. Il a connu Marthe Robin de son vivant. Il était jeune prêtre. Et quand il est arrivé, ils ont célébré la messe dans la chambre de Marthe Robin. Et puis au moment de la communion, c'est lui qui a fait communier Marthe. Il a pris la patène, il y avait l'hostie dedans. Il lui dit le corps du Christ. Et puis au moment de mettre l'hostie dans la bouche de Marthe, il ne voit plus l'hostie. Et il cherche par terre sous le lit. Il pense que l'hostie est tombée. Le père Filet dit, qu'est-ce que vous cherchez, mon père? Il dit, l'hostie est tombée parce que ça a disparu. Il dit, non, c'est pas tombé, c'est bon, elle a communié. Le père Filet lui-même pouvait le dire parce qu'il avait l'expérience quand il faisait communier Marthe, l'hostie quittait ses doigts et il voyait l'hostie partir de ses doigts dans la bouche de Marthe. Un miracle permanent. Et puis l'hostie disparaissait. Oh, ça, c'est une copine à moi, je ne vous dis même pas. Si ça vous intéresse, vous pouvez l'invoquer. Moi, quand je prie dans le secret, je dis Marthe, envoie seulement l'onction. Elle souffrait beaucoup dans sa maladie, mais aussi mystiquement. Elle voyait régulièrement Jésus qui lui apparaissait, elle voyait régulièrement la Vierge Marie qui venait s'entretenir avec elle. Et je passe les détails parce que sa vie est tellement énorme que vers la fin de sa vie, elle était battue. Vous savez, l'histoire de Marthe, c'est quoi? C'est une malade. Elle avait tellement mal partout que quand ses parents quittaient sa chambre, puisqu'elle ne pouvait pas bouger, il fallait trouver la bonne position pour qu'elle passe la nuit. Donc on mettait son oreiller et on lui posait la tête. Et elle disait non, j'ai mal. On remettait comme ça. Ah non, c'est encore pire. On met comme ça. Non, ça va pas. À peu près. Ah oui, là c'est bon. Vous ne me touchez plus. Là c'est bon parce que en fait, selon la position, elle avait mal. Comme un peu les malades qu'on peut voir dans les hôpitaux. Ça c'est le réalisme de notre vie. Et puis elle disait, ouais là ça va, vous ne me touchez plus. Je pense que je peux passer la nuit comme ça. Voilà, cette position elle me convient. Mais qu'est-ce qui se passait quand ses parents sortaient de la chambre et qu'ils refermaient la porte? Autant elle voyait Jésus et Marie, elle voyait Satan, comme vous me voyez. Monsieur débarquait, et puis il prenait la tête de Marthe, puis mettait dans la position exacte où elle a très mal. Puis disait, bonne nuit. Et donc elle souffrait toute la nuit, jusqu'au matin. Sauf que Marthe avait conscience qu'elle était baptisée, et qu'elle avait l'onction sacerdotale sur elle, et qu'elle pouvait offrir toutes ses souffrances et ses sacrifices en union au cœur de Jésus pour sauver les âmes. Parce que c'était ça le contrat de départ entre Jésus et elle. Drépanocytée, elle était souvent malade. Pourtant, elle voulait avoir la santé pour s'occuper des pauvres, faire le ménage à la maison, s'occuper de ses parents. Elle a dit, Seigneur, mais tu vois que je veux faire le bien, mais pourtant tu ne me guéris pas. Et Jésus lui a dit, écoute, on va faire un deal. Je peux te guérir, ça, tu sais très bien que ce n'est pas ce que je ne peux pas faire. Mais pourtant, je n'ai pas l'intention de te guérir. Je te propose un deal. Elle dit, ok, vas-y, je t'écoute. Il dit, écoute, et si tu restais malade? Et puis tu offres tes souffrances en union à mes souffrances, et puis tous les deux, on libère les âmes qui doivent tomber en enfer. Elle dit, ok, ça marche, ça m'intéresse. Et puis, 53 ans de souffrance. Et Dieu permettait que Satan vienne foutre le boxon dans sa chambre. Et Jésus voyait ça, il laissait, mais en fait Satan en faisant ça, il ne sait pas qu'il était en train de travailler contre lui-même. Et donc Marthe souffrait toute la nuit, et elle offrait. À chaque douleur, la plus petite soit-elle, elle offrait. Et les âmes étaient libérées. Je vais vous décrire la scène, parce que c'est le père Finet qui essaie aussi de l'imaginer. Vers la fin de sa vie, Satan était en rage. Vous allez voir ce que signifie « ne craignez pas, j'ai vaincu le monde ». Vous allez voir le vrai sens de ça. Il était en rage, pourquoi? Quand il venait prendre la tête de Marthe et qu'il a fait le souffrir, il était content de la faire souffrir en disant « bonne nuit ». Et puis quand il retournait, on va dire, on l'imagine, dans son royaume, supposons qu'il avait 50 âmes qu'il avait en servitude, il arrivait et disait à ses serviteurs « mais pourquoi il n'en reste que 10 ?» La petite femme l'a offert son sacrifice et ils sont libérés. Quoi? Donc il est en rage. Il revient parce qu'il n'est pas content. Donc, il lui fait subir les pires choses. Puis quand il retourne, les pauvres disent qu'ils étaient là aussi sont partis. Satan dit, on va faire comment avec celle-là? Au point que, le matin, quand les parents ouvraient la porte, Marthe n'était plus sur son lit. On sait très bien qu'elle ne peut pas bouger.
Elle n'était plus sur son lit, elle était au coin de la chambre et il y avait du sang partout. Satan la battait physiquement, jusqu'au sang. Il la prenait, il la projetait contre le mur. Histoire vraie, cherchez Marc Robin, 2 ou 3 choses que je sais d'Ève d'Éphraïm, ou bien encore des foyers de charité fondés par la vie de Marc Robin, ou encore écrit par le père Finet. Je vous raconte ce qu'il raconte, d'accord? Elle était battue jusqu'au sang, on la prenait, on la mettait sur les lits. C'est affreux. J'aime bien les petits papiers comme ça qui arrivent. D'accord. C'est affreux. Et puis, mais Satan, en fait, il ne se contrôle pas, il est orgueilleux. Comment il arrive à nous avoir, nous autres, les petits rigolos? Il nous inflige une souffrance, une épreuve de la vie quotidienne, et puis on perd la foi, et on dit, Dieu nous a abandonnés, mais pourtant, je suis chrétien, je communie, je vais à la messe, et puis, on est en servitude. Il nous intimide par ses peurs, on fait des cauchemars, et on pense que tout s'est écroulé. Mais lorsque Marthe, ayant compris le sens de son baptême, me faisait offrir, Satan, quand il arrivait dans la chambre de Marthe, ne la touchait plus. Il avait tellement de la haine contre elle, qu'il disait, je vais te tuer. Et elle disait, mais vas-y, je vais te faire de quoi, je ne peux pas bouger. Tu fais de moi ce que tu veux, puis tu me tournes comme ça, tu me coupes la tête, tu me découpes les membres, tu peux tout faire. Tu as ce pouvoir-là sur mon corps, vas-y. Mais quand il approchait, il renonçait. Il savait que s'il la touche, les âmes vont partir. Donc, regardez comment Jésus a vécu le monde. Satan, pas devant Jésus, pas devant le Seigneur, on va dire. Satan était devant une chrétienne, une créature de Dieu. Dieu se glorifie dans la vie de cette petite dame qui fait 75 cm. Et puis Satan en personne est là. Et puis il est incapable de la toucher. Et puis il est vaincu devant cette pauvre petite créature. Voilà la grandeur de notre baptême. Satan est vaincu par notre vie, frères et sœurs. Tant qu'on a peur de souffrir, tant qu'on n'a pas compris que nous portons du fruit sur l'arbre de la croix avec Jésus, on aura toujours peur de ces intimidations. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps et non pas l'âme, dit Jésus. Il ne pouvait plus toucher Marthe. Satan en personne. Et puis quoi encore? Toi qu'on chasse dans les exorcismes, toi qui mènes les ténèbres du monde, avec toutes les catastrophes et les guerres, tu te crois puissant, vas-y, touche. Rien que cette petite créature. Allez, vas-y. Incapable. Il préfère se défouler sur nous autres qui tremblons de peur, pour nous faire croire que notre Dieu n'est pas puissant. Mais la victoire de Dieu se trouve où? Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des anges qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Alors tu es roi, c'est toi qui dis que je suis roi. Pilate lui dit, après la flagellation, regardez comment notre Seigneur est victorieux. On le flagelle, et regardez un peu le film de Mel Gibson, vous allez voir à quoi ressemblait à peu près la flagellation. Dans le film, on le flagelle que 15 minutes et on ne supporte pas. Mais en réalité, d'après les visions de Anne-Catherine Emmerich, il a été flagellé au moins pendant 45 minutes. Après la flagellation, il était complètement défiguré. On ne voyait même plus sa peau, tellement il était rouge de sang. Et c'est après la flagellation, après qu'on l'ait torturé et qu'il n'ait rien dit, après qu'il se soit laissé faire, que Pilate dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, et le pouvoir de te condamner. Et alors qu'il est mourant et rempli de blessures, il répond dans sa douceur d'agneau, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Waouh! Là tu dis, mais attends, ton pouvoir c'est quoi au fait? Alors que je reçois des baffes, des coups, des critiques et des persécutions, tu dis que je n'ai pas à craindre parce que tu as vécu le monde. Oui, et il me dit, Amos, contemple ma vie, entre dans l'intelligence du mystère de ma victoire. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est alors que le cours des événements cherche à te faire taire que je suis victorieux. Au Sénégal, il y a deux féticheurs. Quand ils entendent que Amos prêche, ils viennent de l'assemblée charismatique. Il y a d'autres rassemblements, c'est pas grave. Mais quand ils entendent qu'il y a Amos, ils viennent avec leur fétiche et tout. Mais je m'en fous. Je m'en fous complètement. De quoi vous voulez que j'ai peur? Quoi, que l'avion se crache au retour? Alléluia! Il revenait de mission, il est mort.
c'est le témoignage. Mais vas-y, mon gars, il n'y a pas de problème. Ou quoi d'autre? Ce dont je dois avoir peur, c'est si je suis en compromis avec lui. Si je pactise avec lui dans le péché, là, je suis mal barré. Tant que je suis en communion avec Dieu, je n'ai pas à avoir peur de Satan. Mais l'euphorie qui tourne et tout, jusque-là, qu'est-ce qui se passe? Maman, hier, j'ai mangé de la loco à la maison. Je vis encore. Je bois du coca quand je veux. Je fais l'adoration. Et je suis encore là. Et puis ici, ma fête, c'est dans 2 minutes. Bénédiction, je m'en fous. Ce que je vérifie dans ma vie, est-ce que je suis en état de grâce? Est-ce que je vis les sacrements? Est-ce que ma vie de prière est bonne? Est-ce que je suis en communion avec Dieu? Ça me suffit. Le reste, je m'en fous. Qu'il me rende infirme, qu'il me rende escroqué, tout ce que vous voulez, je m'en fous. Ma victoire est ailleurs. Et puis, Satan, devant cette femme, était vaincu. Comme aussi, j'étais avec Chantal au Sénégal, au quotidien, on faisait mission et exposition d'art. C'était galère, le quotidien était vraiment galère. Il fallait aller là, il y a les clients, et puis il y a l'écoute à faire. C'est pas grave, c'était chaud. Peut-être que c'est le féticheur qui tournait ces trucs pour me fatiguer, pour que je perde espoir. Mais en fait, comme on dit chez nous ici, il a joué bidé. Parce que quand c'était dur, difficile, quand la journée était compliquée, alors que le soir on avait une mission d'évangélisation, dans le silence de mon cœur, j'offrais. Le petit mot qu'on se donne dans l'équipe à laquelle j'appartiens, c'est on se la boucle. Ça fait mal, tu te la boucles. La Sainte Vierge gardait toutes ces choses dans son cœur et l'offrait. Je me taisais et je n'ai pas été surpris quand, à la dernière veillée, une femme est tombée en transe dans l'assemblée alors qu'on priait pour tout le monde et que sa voix s'étant transformée en voix d'homme. Hein. C'est l'un des signes de possession. Mais je ne peux pas dire qu'elle est possédée, je ne me suis pas approché. Mais en tout cas, quand la voix change comme ça peut être un signe de possession. On envoie à l'intercession et qu'est-ce qu'elle raconte là-bas? Les autres avaient peur pour moi, ils disaient ça ira et tout. Mais moi je m'en fous. Qu'est-ce qu'elle racontait? Je le déteste, je suis à mort. J'étais sûr qu'il viendrait encore cette année pour me combattre. Tu t'es combattu comment? Tu me détestes? Et puis, apparemment tu es vaincu là. Je veux dire, tu fais plus ton kéké. Mais il ne s'agit pas pour moi d'aller dire je t'attaque, Satan, machin. Moi je prêche mon Seigneur. Et puis je le vis mon quotidien. Puis dans le quotidien on dit, ouais, il y a un accident de taxi. Ah, tu as le cou qui a été un peu déboîté. Bon, c'est pas grave, allez, Jésus qui prend. Je vis simplement ma vie dans l'acceptation d'amour de tout ce qui m'arrive. Des plus douloureuses choses aux plus joyeuses choses. Et puis là, tu viens dire que je viens te combattre. Ah ouais, en fait, tu n'es rien, mon gars. Et là, impuissant devant cette petite femme, disant je te déteste, je vais te tuer. Elle dit vas-y, comme tu veux. Il ne pouvait plus la toucher. Ça c'était vers après une 50aine d'années. Parce que après 35 ans de souffrance, Jésus a dit à Marc Robin, je viens te chercher. Parce que ton offrande a libéré tellement d'âmes pour le paradis que ces âmes-là te réclament auprès d'elles dans le paradis. Je viens te chercher pour ta récompense. Et puis elle dit, Seigneur, tu sais très bien que je suis prêt à aller avec toi dans le paradis. Mais si ça marche, profitons-en. Si le fait de rester encore 24 heures te fait entrer d'autres personnes, laisse pousser, allons-y. Il n'y a pas de problème. De toute façon, le paradis, c'est éternel, ça m'attend. Et puis, après 35 ans, Jésus la laisse vivre encore 18 autres années, qui font 53 ans, pour porter du fruit. Et un matin, comme mon Marthe est morte, ils ont ouvert la porte et comme d'habitude, elle n'était pas sur son lit. Il y avait du sang partout, elle était par terre. Et le père Finet, du coup, va recevoir, comme par intuition prophétique, par le corps mort de Marthe qui est là, il va ressentir, il m'a tué. Comme si Dieu avait permis que c'est fini maintenant. Mais avant qu'elle meure, Jésus lui dit, c'est Jésus qui l'a dit, après l'Église doit confirmer, parce que c'est quand Marthe sera canonisée ou béatifiée que l'Église va confirmer. Mais je ne peux que dire ce que le père Finet raconte. Jésus aurait dit à Marthe, de toute l'histoire de l'humanité, je suis celui qui a le plus souffert. Après moi, c'était ma mère. Quand on enlève nous tous les deux de toute l'histoire de l'humanité, tu es celle qui a le plus souffert, en dehors de ma mère et moi. Il lui dit merci pour toutes les âmes qu'elle a libérées.
Ça, c'est notre mission. Quand j'ai lu ça, devant le sacrement, j'ai dit, Jésus, pitié, aide-moi. Fais aussi. Je lui ai dit, bon, d'accord, tu peux ma tête. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Si on a compris ça, on marche la tête haute et plus rien ne nous écrase. Maintenant, on va finir parce qu'il me reste 15 minutes. Non, on va finir, vous inquiétez pas. Je ne pouvais pas dire tout ce qu'on a entendu là, avec le... Si je viens vous dire que ne crains pas, j'ai vaincu le monde, on risque de comprendre, je ne vais pas souffrir. Mais comment Dieu craint le monde, c'est ce que nous avons entendu là. Celui qui veut jouer le jeu, il joue. Celui qui fait la sourde oreille, genre non, moi je ne veux pas souffrir, écoute, c'est toi qui souffriras le plus. Et ce sera tombé pour toi. Mais la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu, les promesses de Dieu qui vont se réaliser telles qu'il nous les a données avant la prédication, disant que la bénédiction débordera tellement que ça va nous échapper, va passer dans ce qu'il nous a dit là. Nous sommes vainqueurs, frères et sœurs. Tout n'est rien. Nous ne sommes que glorifiés dans le Christ. Ok?